Salut la famille, j'espère que ça biche pour vous. Alors vous avez été plusieurs à me demander suite à mes publications Instagram de mes Casio G-Shock MTG où que c'est que j'arrivais à trouver ces montres et surtout à des bons tarifs. Alors on va pas se mentir, une grosse majorité des montres japonaises, que ce soit du Citizen, du Casio, du Seiko, je les achète directement en provenance du Japon. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché japonais me donne accès à beaucoup plus de modèles, dont une grosse partie des références qui sont réservées strictement au marché japonais. C'est ce qu'on appelle les modèles JDM pour Japanese Domestic Market. Ce sont donc des productions réservées au Japon et que l'on trouve très difficilement en Europe et encore plus en France. Quand on arrive à les trouver, elles sont vendues à des tarifs complètement fous. Ça peut être de l'ordre du x2, x3, x4, ce qui est complètement dingue. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer comment faire pour acheter une montre directement en provenance du Japon. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour plusieurs raisons. La première, c'est la langue. Quand on va sur les sites de vente japonais, que ce soit des ventes d'auction, d'enchères, type eBay, Yahoo Auction, etc. Franchement, même avec les traducteurs automatiques à la Google Trad, c'est pas du tout simple de créer un compte, d'enchérir, de lire les conditions générales de vente, etc. Par chance, il existe plusieurs solutions pour nous. Je vais vous en présenter deux que moi j'utilise et qui me permettent d'accéder à de très beaux modèles destinés ou non au marché japonais. Le marché japonais, il est également intéressant pour acheter de très belles pièces d'horlogerie suisse ou allemande principalement. Alors pourquoi il est intéressant? C'est pas tant sur le tarif, puisque une fois qu'on ajoute tous les frais connexes, je vous expliquerai après, on arrive quasiment au prix du marché européen. En fait, ce marché japonais pour les belles pièces, quand je parle belles pièces, je pense AP, Rolex, Lange, etc. Il est intéressant parce que les Japonais sont méticuleux et très soigneux. C'est-à-dire que quand ils achètent une montre, généralement, ils vont conserver l'intégralité du packaging, des papiers, des bouclettes, des tags, des petites chiffonnettes de je ne sais quoi. Et en plus, ils sont très soigneux. Et vous allez pouvoir trouver des montres vintage avec le set complet et surtout dans un état immaculé. Voire on se demande même parfois si la montre a été portée. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Autre chose, les vendeurs japonais, en général, me paraissent plus honnêtes que la majorité des vendeurs européens. Par plus honnête, qu'est-ce que j'entends? J'entends que s'il y a la moindre griffe, la moindre éraflure sur le bracelet, sur la boucle, sur le verre, sur la lunette, ils vont vous le notifier, ils vont pas chercher à vous feinter en disant non mais c'est des micro-rayures d'usage ou je sais pas trop quoi. Non, là s'il y a le moindre POC, ils vont être francs avec vous et vous le dire. Avant de vous montrer comment acheter une montre au Japon, pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait, ça nous aide et c'est complètement gratos. Donc vous foutez un pouce et évidemment vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Autre petite chose, truc ultra important, faut savoir que quand on achète une montre au Japon, on doit s'acquitter de frais de douane. Alors les frais de douane, je vais faire assez simple. Arnaud de Copain des Montres a fait une vidéo où il explique dans le détail de quoi il se compose. Moi en gros, partez du principe que si vous achetez une montre à 1000 euros, il va falloir que vous rajoutiez à ça 20% plus 50 euros. Ça veut dire qu'en gros, votre montre, elle va vous revenir à 1250 balles. Alors, les 200 euros, c'est la TVA, les 20%. Et les 50 euros, c'est quoi? Généralement, c'est les frais d'expédition, plus les frais de dossier et de traitement de l'importation, plus les commissions des différentes plateformes. Essayez pas de gratter la douane en faisant un undervalue sur le prix d'achat. Les Japonais n'aiment pas du tout ça. Généralement, ils restent dans les clous. C'est très rare qu'ils acceptent de sous-évaluer une montre. Et de toute façon, je ne vous le conseille pas, surtout si c'est des montres qui coûtent très cher. Parce que s'il y a la moindre avarie avec votre colis, avec la montre, un endommagement de la montre ou je ne sais quoi, la montre est perdue par le transporteur, vous ne serez pas dédommagé. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux méthodes d'acheter des montres au Japon. Mais je tenais aussi à vous présenter Chrono24, que tout le monde connaît, je pense désormais. J'ai fait des vidéos dédiées, pensez à aller les voir. Chrono24
Avant, il permettait d'acheter des montres en import du Japon, mais ce n'est plus le cas depuis quelques années. Et c'est dommage. Je vous montre ce que ça donne. Quand vous trouvez une montre qui est vendue par un vendeur japonais, eh ben, vous ne pouvez pas l'acheter puisque le bouton est grisé. Chrono 24 ne supporte plus ça. Du coup, j'ai dû trouver des palliatifs à Chrono 24 pour, un, trouver mes montres et deux, pouvoir les acheter. Alors, le premier site que j'utilise, c'est le site timepix.com. Ce site, Timepix, va vous permettre de trouver, de faire une recherche sur la montre de vos rêves, exactement comme Chrono 24, sauf qu'on va avoir beaucoup moins d'options de filtrage. Alors là, par exemple, imaginons, je veux acheter une Casio MTG B1000, comme celle que je porte actuellement. Là, c'est la Volcano, que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Voilà, hop, je vous la montre. Donc imaginons, je veux chercher cette montre sur Timepix. Alors c'est une montre, hein, il n'y en a pas forcément beaucoup sur le marché mondial, peut-être il y en aura sur le marché japonais. Donc vous saisissez la référence qui vous intéresse, vous avez les différentes options de filtrage ici, ça c'est classique, c'est quelque chose qu'on a sur une grosse majorité des sites. Et là, paf, on en a trouvé une MTG G1000 Volcano, telle que la mienne, la même exactement, elle est très belle. La première chose à faire quand on arrive ici, c'est déjà d'aller voir l'offre originale. Pourquoi? Parce que Timepix, c'est un site en fait qui va vous servir de passerelle vers les sites de vente japonais, que ce soit Rakuten, qui est une grosse plateforme, c'est l'équivalent du Price Minister français, sauf que le Rakuten japonais, c'est une ampleur un petit peu plus comme notre eBay, on va dire. Donc, pour aller voir les informations de ce site, il suffit de cliquer sur Original, Description, et là, vous allez être automatiquement mappé vers la page originale. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que vous allez avoir accès à d'autres photos et surtout, vous allez pouvoir grossir les photos pour avoir la montre sous toutes les coutures et voir s'il n'y a pas des micro-rayures, des détails, etc., etc. Une fois que les photos vous conviennent, je vous invite à cliquer ici, il y a un bouton pour avoir plus d'informations. De mémoire, le nom c'est Further Information ou quelque chose comme ça. Cliquez dessus, vous allez être redirigé vers une page sur laquelle on vous explique que Timepix va demander plus d'informations aux vendeurs et sous 24-48 heures, vous allez recevoir un mail avec le détail complet de la montre et alors vous allez pouvoir retrouver l'état de la condition du boîtier, du mouvement, de la lunette, du bracelet, la taille du bracelet, si la montre est livrée avec ses papiers, avec sa boîte, s'il y a d'autres anomalies ou d'autres points à savoir, vous allez vraiment avoir le descriptif complet. Une fois que ça c'est ok, vous avez la possibilité de poser une question à Timepix et Timepix la transmettra au vendeur ou il répondra directement s'ils ont l'information. Donc n'hésitez pas encore, hein, parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué de faire un retour si la montre ne convient pas pour je ne sais pas quelle raison. Donc il faut être sûr de son achat. Donc là, la possibilité d'ajouter une question et Timepix vous y répondra. Enfin, une fois que tout est validé et que vous souhaitez acheter la montre, il y a deux possibilités. Soit c'est une montre en achat direct, dans ce cas-là, vous allez avoir un bouton acheter, vous cliquez dessus, vous vous acquittez des différents frais. Soit c'est une enchère type eBay, Yahoo Auction, etc. Et dans ce cas-là, vous allez placer votre enchère. Donc, vous cliquez sur le bouton de placement de votre enchère, on rentre dans la même procédure. Le détail des frais de Timepix, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Timepix, vous allez payer tout d'abord, le prix d'achat de la montre, c'est-à-dire ou de l'enchère si vous la gagnez. Donc ici, par exemple, ça correspond à nos 1174 $ USD. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'USD, vous pouvez convertir en euros, vous aurez le tarif. Ensuite, vous allez avoir des frais d'achat. Ces frais d'achat, c'est un pourcentage du prix de l'achat. Ça, c'est en gros, c'est la commission de Timepix. Ici, il s'élève à un peu plus de 23 euros. Moi, je vous donne une astuce. Assez fréquemment, Timepix fait les frais d'achat gratuits. C'est-à-dire que les 23 euros, vous n'aurez pas à les payer. C'est quelque chose qui arrive, on va dire, toutes les 3 semaines, tous les mois. Donc si c'est des montres qui sont là déjà depuis un moment, il n'y a pas forcément une grosse demande dessus, soyez patient, ça vous permettra de gratter quand même quelques euros, c'est toujours ça de prix. Ensuite, il y a les frais d'expédition et d'assurance. Alors là, faut savoir, Timepix, moi j'ai acheté pas mal avec eux, j'ai jamais eu de soucis, c'est soit du DHL, soit du FedEx.
DHL pour les montres, on va dire, inférieures à 1000 euros. Et sinon, du FedEx pour les montres au-dessus. Pourquoi? Parce que FedEx, c'est le seul qui garantit à la valeur d'achat. Avec DHL, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, surtout sur les gros montants. Donc, si vous achetez de la Rolex vintage ou si vous achetez, je ne sais pas, des Audemars ou des vieilles Suisses très sympas, mais qui coûtent assez cher, privilégiez FedEx. N'hésitez pas à mettre un message à Timepix et eux choisiront l'expéditeur que vous désirez. Ces frais d'envoi, ils n'incluent pas la TVA, c'est-à-dire les frais de douane, ni les frais de dossier. Là, on a un prix total de 1250 euros. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais recevoir le colis chez moi, je vais avoir une facture supplémentaire qui va s'élever ici à peu près à 300 euros. Donc ce prix-là, hein, de frais de douane plus frais de dossier d'importation, faut absolument le prendre en compte quand vous chiffrez le prix d'acquisition de votre montre. Pourquoi? Parce que ça se trouve sur le marché européen, vous allez pouvoir trouver une montre à 1400 euros, soit 100 euros de moins, exactement la même, et moins de risques, de transport, etc. Donc ça, c'est à prendre en compte. Timepix, c'est une super plateforme, j'ai jamais eu de problème avec eux. Là, typiquement, pour une MTG G1000 Volcano comme celle que je vous présente, ça vaut le coup parce qu'on va être à moins de 1500 euros. Il n'y en a aucune sur le marché européen à moins de ce tarif-là. Donc oui, ça vaut le coup. La seconde manière qui me permet d'acheter des montres directement du Japon, c'est de passer par le site Neokyo. Neokyo, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme qui va acheter les montres à votre place, placer les enchères, récupérer le produit ou les produits, vous les emballer et vous les expédier chez vous. Évidemment, ils vont se prendre des commissions, mais les commissions sont beaucoup moins élevées que sur Timepix. Et surtout, vous allez pouvoir maîtriser et accéder à plus de choix que sur Timepix, je trouve. Pourquoi? Tout simplement parce que Neokyo vous permet d'effectuer des recherches sur plusieurs plateformes, à savoir Amazon, Amazon Japon évidemment, Yahoo Auction, sur lequel il y a un très très gros choix. Donc c'est l'équivalent un peu d'eBay, c'est tout simplement de l'enchère avec possibilité d'achat immédiat. Et enfin, Rakuten, qui reste ma plateforme préférée pour dénicher les petites pépites japonaises et les montres JDM, Japanese Domestic Market. Donc comment ça marche? Moi généralement je cherche déjà sur Rakuten et là je vais vous montrer une recherche que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Imaginons je cherche une Casio Oceanus Manta S5000. Donc là vous tapez Casio S5000, là la plateforme recherche et vous fait une proposition. Premier truc que je fais toujours, moi, je trie par ordre de prix croissant. Et là, j'arrive sur les différentes fiches produits qui sont tirées de Rakuten Japan, sauf que Neokyo les a réorganisées pour que je puisse y accéder et les lire. Donc, je vais en sélectionner une. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant? Là déjà, on a la réputation du vendeur, un peu comme eBay. Là, je vous déconseille les vendeurs qui n'ont que 2-3 évaluations, vous allez partir dans de la galère. Ensuite, vous avez un petit descriptif sommaire de la montre et évidemment les photos. Encore une fois, comme pour Timepix, je vous invite à aller voir les photos sur la page originale si votre fournisseur d'accès vous le permet. Sinon, il faudra utiliser un VPN ou ce genre de choses parce qu'il faut savoir que certains sites comme Yahoo Auction interdisent l'accès aux Européens. Là, sur Rakuten, vous pouvez cliquer dessus, vous arriverez sur la page et vous allez avoir les photos dans une meilleure résolution, ce qui est très important. Encore une fois, les retours sont compliqués, coûtent assez cher, donc il faut être sûr du produit avant de l'acheter. Ensuite, vous allez avoir le descriptif du produit avec la possibilité de le traduire en français, chose que je fais toujours parce que je parle walou au japonais, c'est pas faute d'avoir essayé en regardant les mangas et tout, mais bon, ça rentre pas. Donc vous avez le descriptif, donc évidemment il faut le lire, notamment certains points concernant les différentes rayures, les anomalies esthétiques et la taille du bracelet. Pourquoi? Parce que le marché japonais, ce sont des consommateurs avec des tours de poignet plus faibles qu'en Europe, et du coup si vous achetez une montre avec un bracelet de 16, ça va être un petit peu con. Ensuite, vous allez pouvoir estimer le coût total en cas d'achat. Donc, l'estimation du coût total, elle se fait en plusieurs phases. La première, évidemment, c'est le prix d'achat de la montre. La seconde, c'est les frais de transport. Donc, l'estimateur de frais de port, il fonctionne très simplement. C'est un formulaire que vous remplissez. Vous mettez le poids à peu près, généralement pour une montre je mets toujours 1000 grammes à 1 kg, comme ça je suis peinard et je mets une taille de boîte de 30 par 30 par 30, même si c'est moins, c'est histoire d'avoir une estimation. Vaut mieux avoir une estimation haute
pour moi pouvoir le prévoir dans mon budget, plutôt que de penser que j'en aurai pour 15 balles de frais de port et au final ça va me coûter 40 balles. Encore une fois, optez pour FedEx si l'achat de la montre représente une certaine valeur. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui assurent les montres à hauteur d'achat. Donc là, j'en ai, on va dire, pour 55 € de frais de port. Donc, j'ai la montre ici qui va me coûter à peu près 615 € plus 55 € de frais de port. Et à ça, il faudra ajouter la commission de Neokyo. Alors moi, la commission, je pars toujours sur 10 €, même si généralement c'est un peu moins, un petit peu plus. Prenez 10 €. Donc là, on arrive à peu près moins de 700 €. 700 € hors frais de douane. À ça, je vais ajouter la douane et les frais de dossier. Donc, on va dire ça fait à peu près 200 €. Ça me fait 900 € pour une Casio Oceanus SW5000. Je vais vous montrer sur Chrono24 à combien on les trouve. Comme ça, vous allez avoir une idée des gains qu'on peut faire. Donc déjà, pas de bol, toutes celles que vous avez sur Chrono24, elles sont en provenance du Japon. Du coup, vous ne pourrez pas les acheter en passant par Chrono24. En tout cas, la moins chère, modèle similaire que celle que je viens de trouver sur Neokyo, elle est à 973 € plus le port, on va dire 1000 balles. Donc vous voyez, là, on va quand même déjà gratter 150 € à peu près sur cette montre, ce qui est plutôt intéressant, on va pas se mentir. J'aime beaucoup Neokyo parce qu'il permet également de faire des recherches sur Yahoo Auction, et Yahoo Auction, ça vous permet de faire des coups de snipe faramineux, c'est-à-dire que c'est des ventes aux enchères qui démarrent pas forcément avec des tarifs très élevés, et là, pour peu qu'il n'y ait pas grand monde sur votre montre, vous allez pouvoir faire un coup de snipe superbe. Donc je vais refaire la même recherche, Casio S5000, c'est toujours le même principe. Ça va vous lister les différentes réponses. On trie par prix croissant. Donc je vous passe le détail, hein. C'est toujours pareil. Faut regarder l'évaluation du vendeur. Vous regardez la page originale pour les photos. Si vous y avez accès, il y a Auction, vous n'avez pas forcément accès. Et vous avez le prix de la vente aux enchères, le prix actuel de la vente aux enchères, ici 207 € et le prix d'achat immédiat. Donc si vous souhaitez l'acheter immédiatement. Ce qui est intéressant avec Neokyo, c'est qu'on va pouvoir enchérir du montant que vous désirez. Alors moi sur celle-là, je n'ai pas enchéri, mais j'ai enchéri sur une autre montre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on a enchéri. Donc quand on a placé une enchère, vous allez avoir la mise que vous avez placée. Donc la mise, c'est la mise hors TVA. Donc moi, j'ai placé 75 000 yens, c'est à peu près 520 €. À ça, il faudra rajouter évidemment la TVA japonaise qui est de 8%. Donc ça vous fait une montre à peu près 550 € si je remporte l'enchère. On retrouve ensuite le début de la vente, la date à laquelle elle se termine et on croise les doigts pour que je la gagne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez savoir si je l'ai remporté ce petit lot. Alors je ne vais pas vous mentir, si j'arrive à choper une Oceanus pour moins de 600 balles, je serais un petit peu faux. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aidera si vous cherchez une montre destinée au marché japonais ou si vous souhaitez faire de l'import. Il existe d'autres plateformes de ce type, mais elles ne sont pas forcément orientées sur les bijouteries et les montres. En plus, les frais et les commissions peuvent s'avérer élevés. Neokyo et Timepix, c'est vraiment deux plateformes que je recommande si vous cherchez une montre au Japon. Neokyo pour tout ce qui est, on va dire, entrée, milieu de gamme, jusque 1200 €. Et dessus, vous allez pouvoir trouver du Casio, du Citizen, du Seiko, réservé ou non JDM. Évidemment, il y a aussi dessus des montres plus chères, du Cartier, du Ebel, du Rolex, du Lange, enfin vraiment toutes les montres telles qu'on peut les avoir en Europe. Et souvent, on peut faire des beaux coups, notamment sur des marques pas trop médiatisées, des références qui plaisent pas forcément sur le marché européen. Je pense à Ebel avec la Discovery 1911. Moi, j'ai fait un énorme coup de snipe là-dessus. Donc, faut pas avoir peur de chercher, d'être patient, d'y retourner fréquemment. C'est important. Timepix, c'est un peu plus cher que Neokyo. C'est aussi simple. Timepix, je le conseillerais pour les montres vraiment qui coûtent plus de 1200 €. Pourquoi? Parce qu'avec Timepix, j'ai vraiment jamais eu de problème et j'ai déjà fait de l'import de très belles pièces. Donc voilà la famille, maintenant vous êtes parés pour acheter sur le marché japonais et mettre des gros coups de snipe. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris des trucs ou est-ce que vous connaissiez tout ça? Si vous avez d'autres manières également d'acheter sur le marché japonais, n'hésitez pas à me le mettre. Le petit pouce, évidemment. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!